Salut à tous, la team Well, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lendemain de défaite de l'Olympique Lyonnais. Encore une nouvelle défaite les amis contre l'AS Monaco 2-0. Je pense qu'on s'est bien lâché hier dans le live de débrief. Je pense que vous avez apprécié. Il y a eu pas mal de vues, pas mal de monde. Merci à vous d'ailleurs de nous soutenir aussi nombreux. On est 12 800 sur cette chaîne. Merci beaucoup à tous les amis. Alors bien sûr, vous êtes sur une vidéo débrief. Vous en avez l'habitude de mes débriefs, les 5 choses que nous avons retenues de cette nouvelle contre-performance de l'Olympique Lyonnais. Mais avant toute chose, je tiens à rendre hommage, comme de nombreuses personnes dans le monde, au petit Ryan et sa famille, le petit Marocain qui est décédé, lui qui était tombé dans le puits, dans son village du Maroc. Et franchement, c'est une nouvelle qui a atterré tout le monde. Et je tiens vraiment à m'associer à cette unicité autour du décès de ce petit Ryan. C'est quelque chose de tragique. Et donc voilà, cette vidéo lui est dédicacée, voilà, ainsi qu'à sa famille et à tout le peuple marocain qui était vraiment derrière ce petit garçon. Un petit ange qui est parti bien trop tôt, voilà. Et puis deuxième réclame, et ça c'est pour mon poteau Valentin Gladieux. Val, que je salue, que j'avais rencontré il y a quelques années au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Quelqu'un de très courageux. Mon Val est quelqu'un qui a surtout toujours le moral, qui est un supporter de l'Olympique Lyonnais invétéré et que je salue vraiment. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire de la pub pour lui, puisqu'il m'a demandé de communiquer quelque chose parce qu'il fait partie d'une équipe handisport de foot fauteuil. Et ça, c'est très cool les amis. Et samedi 5 février à l'Etra, donc c'était samedi, mais attendez, samedi 5 février, c'était ce samedi à l'Etra, il y a eu l'équipe 2 de foot fauteuil d'handisport lyonnais qui a rencontré l'AS Saint-Etienne pour son derby. Ça c'est très chouette. Et cette association, l'association handisport lyonnais, elle possède 2 équipes de foot fauteuil. Donc il y a l'équipe 1 qui évolue en D1 et la seconde qui évolue en D4, et ils aimeraient quelque chose, et moi je trouve que c'est super. Ils aimeraient que Jean-Michel Aulas accepte de les accueillir au sein de l'Olympique Lyonnais, comme le font beaucoup de grands clubs à l'étranger, et je trouve que évidemment que ce serait une très belle démarche de la part du club. D'ailleurs, j'ai envoyé cette réclamation et cette demande à Jean-Michel Aulas en personne sur Twitter. Évidemment, je pense qu'il ne me répondra pas, mais au moins la demande est faite officiellement à Jean-Michel Aulas. Je trouve que ça serait évidemment normal d'avoir une équipe handisport de foot fauteuil. Moi, je milite complètement pour. On a des équipes de e-football, etc. Eh bien, je crois que pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, pardon, je trouve que ça serait quelque chose de très bien. Et ça montrerait en tout cas que l'Olympique Lyonnais s'attarde aussi sur le devenir de nos personnes handicapées. Et c'est très important pour l'insertion, pour l'image. Là, il y a les Jeux Olympiques et il y aura ensuite les Jeux Paralympiques. C'est très important, je trouve, qu'on n'oublie pas les personnes handicapées de toutes sortes et celles qui s'engagent plus particulièrement dans le football et dans le foot fauteuil en particulier. Donc Val, je te fais un grand coucou, un grand bisou et bravo en tout cas pour votre démarche que je soutiens à 100%. Allez, on revient à cette désillusion de l'Olympique Lyonnais, les 5 choses que nous avons retenues de ce match. Voilà, bon, écoutez, c'est pas nous sommes pas à la fête. Évidemment, cet Olympique Lyonnais qui avait l'occasion de revenir provisoirement à la 4e place du championnat. Eh bien, voilà, on s'est encore une fois lamentablement pris les pieds dans le tapis. C'est la première chose que nous avons retenue de ce match, c'est que définitivement, l'Olympique Lyonnais retombe dans ses travers. On a l'impression de revivre éternellement ces scénarios d'année en année, de saison en saison, mais surtout, plus particulièrement, cette saison-là, où on accumule les très bas et très peu les très hauts. On était resté quand même sur 3 victoires consécutives. On s'était dit, cette victoire en réaction contre l'Olympique de Marseille, peut-être qu'elle nous avait permis de faire un électrochoc. Je m'étais permis
de l'imaginer, de le penser que cette victoire contre l'Olympique de Marseille, elle ferait figure d'électrochoc. Bien, patatras. C'est toujours la même chose avec l'Olympique lyonnais. On a l'impression qu'on fait quelque chose d'intéressant, qu'on a peut-être établi un match référence, parce que c'était le cas contre Marseille, et puis, d'un coup, patatras. Patatras, il se passe un truc, on est dans les premières minutes de jeu, on prend des vagues, on prend un but quasiment dans les 3 ou 4 premières minutes de jeu. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs? Après, il y a les joueurs, il y a le coach, j'en parlerai juste après. Mais franchement, on ne peut pas aujourd'hui être optimiste plus que ça. Voilà. Peut-être que vous allez me dire, ah Thomas, tu retournes ta veste en permanence. Mais je suis comme vous, c'est-à-dire que j'ai des espoirs, j'ai des espérances. Je me dis, mais ça y est, enfin, on va avoir le droit d'être heureux en supportant l'Olympique lyonnais. On va y arriver, allez, il y a un match formateur, un match qui va forger les esprits. Et ça va aller de l'avant. Eh bien non, eh bien non, eh bien non, eh bien non. Et là, c'est ça qui m'inquiète de plus en plus, c'est que l'Olympique lyonnais n'est pas capable aujourd'hui de garder de la constance et surtout d'être présent dans les grands matchs. Voilà, bien sûr, c'était un grand match face à Marseille, un match en retard qu'il fallait absolument gagner. Mais là, ce match face à Monaco, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là, surtout en première mi-temps. Et c'est ça qui commence à saouler. Ça commence à saouler. Deuxième chose que nous avons apprise, et on se demande si d'ailleurs on ne l'a pas appris depuis longtemps, c'est que Peter Bosz est une nouvelle fois saboté et se met lui-même sur la sellette, les amis. Et oui, c'est saboté. La composition 3-5-2 avec 2 éléments offensifs sur toute l'équipe. Quand vous allez à Monaco, alors bien sûr, je le disais en avant-match, je disais, il se dit, j'ai réussi mon petit truc contre Marseille, c'est-à-dire en gros, on a bétonné en première mi-temps, on n'a pris qu'un but. Et ensuite, on a changé complètement notre fusil d'épaule en seconde mi-temps en faisant rentrer du 109 et en jouant plus offensif. Sauf que là, je crois que la majorité des supporters de l'Olympique lyonnais qui avaient vu cette composition, d'ailleurs 24 heures à l'avance, ça aussi, c'est encore une histoire, s'était dit, mais waouh, il va vraiment aller chercher la gagne, il pense vraiment que son 3-5-2, il est valable encore? Parce que, bien sûr, on s'est dit, on n'a pas encaissé trop de buts contre 3, contre d'autres équipes. On a commencé, je crois, avec ce système contre Lille. On s'est dit, bon, ça bétonne un peu, mais c'est des machines à purge. C'est des machines à purge. Alors, bien sûr, il est obligé de changer son fusil d'épaule parce qu'on lui a dit, écoute, Peter, si tu veux garder ta place, si tu veux pas qu'on te coupe la tête, il va falloir que tu changes vraiment des choses et que tu bétonnes et que tu arrêtes avec ton système où on est beaucoup trop haut sur le terrain, on prend des vagues. Sauf que on était en 3-5-2, mais on a pris des vagues parce qu'on était trop haut. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai l'impression qu'on était revenu au match de préparation contre Porto, contre le Sporting, où on avait une ligne défensive et on devait cavaler pendant 30 mètres pour récupérer les attaquants adverses qui étaient évidemment 1 contre 1 avec Anthony Lopez. D'ailleurs, Anthony Lopez qui a encore sauvé les meubles, mais ça, c'est une autre histoire. 75 arrêts depuis le début de la saison, c'est le portier qui réalise le plus d'arrêts. Déjà, ça, c'est une statistique effroyable, effroyable. Et puis, Peter Bosz qui nous dit... oui, moi, si j'avais pu, j'aurais changé 10 joueurs à la mi-temps. Comment voulez-vous qu'on gagne un match si on aborde les premières minutes de ce match en gagnant aucun duel, en prenant des vagues dans notre dos? Mais mec, c'est toi qui mets la composition d'équipe, c'est toi qui manages les joueurs, c'est toi, c'est ton boulot. Et quand il dit, oui, je suis responsable, oui, il se met donc dans la boucle, il dit qu'il a été incapable finalement de motiver les joueurs, en tout cas de les mettre dans un bon état d'esprit. Et moi, je suis d'accord un petit peu avec Antoine des Éditos, avec qui j'échange régulièrement, qui me dit « Mais c'est un problème de management. C'est un problème de management chez Peter Bosz. » Il dit « Je suis en colère. Je suis en colère. Pourquoi? Parce que j'ai des bons joueurs. J'ai pas des joueurs moyens. Si j'avais des joueurs moyens, je serais pas en colère. » Mais c'est-à-dire que, entre les lignes, il est incapable aujourd'hui, Peter Bosz, de manager des bons joueurs. C'est quand même... incroyable de toujours avoir les mêmes critiques, les mêmes constats, mais il n'y a jamais d'effet. Il n'y a jamais d'effet. Je suis désolé, c'est toujours la même chose. On le pointe du doigt depuis un certain nombre de mois, et là, ça commence à se voir comme le nez au milieu de la figure. Peter Bosz,
il est en train de perdre beaucoup de crédit, malgré ces 3 matchs d'affilée avec des victoires. C'était quand même un petit peu fragile. On sait que sur ce mois de février, tout va se jouer. Tout va se jouer. Sa place, elle va se jouer même dans les prochains matchs, même peut-être lors du prochain match face à Nice. Nice qui a perdu 1-0 contre Clermont. Et donc, il y aura cette revanche aussi à prendre contre Nice, parce qu'au match aller, ça a été aussi un match terrible pour nous, rappelez-vous. Mais Peter Bosz, ça commence à suffire. Ça commence à suffire. De dire que tu ne comprends pas. Alors, j'ai regardé la réaction de Peter Bosz après le match sur la chaîne du club, quand le journaliste lui demande comment faire changer les mentalités. Et là, il fait... Il sait pas, il sait pas, il sait pas. Et c'est ça qui est ouf. Et franchement, quand à un moment donné, tu te retrouves coincé, que ça fait combien? Ça fait 7 mois qu'il est là. Ça fait 7 mois que c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes problématiques et que ça ne se règle pas. Et qu'en plus, tu fais des compositions d'équipe qui sont complètement fantoches, que tu as ton président qui vient en plus à la mi-temps essayer de mettre un coup de boost. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Moi, je pense que Peter Bosz, là, ça commence à suffire. Et ça suffit déjà depuis un moment. Il va falloir prendre des vraies décisions. Vraies décisions. On verra peut-être après le match contre Nice. Mais franchement, pour l'instant, c'est pas terrible. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Tanguy Ndombele, il est déjà dans le coup. Et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas joué tout le match. Il était prêt, Tanguy Ndombele, il était prêt. Il n'a pas beaucoup joué, certes, avec Tottenham, mais il était prêt. Il a fait une préparation physique avec Tottenham. Il s'est entraîné avec Tottenham. On a vu que ce joueur-là, 3 ans après son départ de l'Olympique Lyonnais, c'est un super joueur. Alors bien sûr, on ne va pas tirer des conséquences parce qu'on connaît aussi Tanguy Ndombele, c'est comme ça. Mais dans la motivation, dans l'impact qu'il a amené, franchement, c'est très très lourd. Quand il est rentré, quand je l'ai vu striker 3 mecs autour de lui, les 3 monégasques sont tombés autour de lui, tellement il y avait de la puissance physique, il y a de la verticalité, il y a de la justesse, il y a des prises de risque, il y a quelque chose. Moi, je vois, même s'il était en échec du côté de l'Angleterre, il y a quelque chose. Moi, j'ai vu un changement, une transformation de Tanguy Ndombele. Rien que sur ce match-là, il apporte sa patte. Quand vous le comparez à Thiago Mendes, on a fait hier les 2 hitmaps. Quand vous avez la hitmap avec les 22 ballons touchés par Thiago Mendes, comme diraient les traces de pipi, comme diraient les traces d'urine, comme dirait Antoine de Madagascar. Mais c'est affolant. C'est affolant. Ndombele, moi je compte réellement sur lui. Il va nous apporter beaucoup. On sent que le championnat d'Angleterre, même s'il n'a pas joué des masses, c'est formateur. C'est formateur et j'en attends beaucoup. Et je pense très sincèrement que son état motivationnel est au-dessus. Au-dessus que lorsqu'il nous a quittés. Et franchement, Tanguy Ndombele, déjà, il doit être titulaire incontestable. On doit avoir un double pivot avec Ndombele et Kakré. C'est tout, c'est tout. Déjà, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle de ne pas l'avoir mis titulaire. Quatrième chose que nous avons apprise de cette déroute, Dubois, Boateng et Mendes sont aux abois et le mot est faible. Léo Dubois, je l'ai défendu, souvent, c'est vrai. Mais ça fait déjà plusieurs matchs qu'il n'est pas dans le coup et je vais même aller plus loin. Depuis son double coup de tête qu'il a reçu, le double coup de tête qu'il a reçu, c'était sur l'avant-dernier match ou le dernier match ou contre Saint-Etienne où il a percuté ses coéquipiers, où il était en KO, il est sorti. Je le trouve très inquiétant, encore plus inquiétant qu'avant. Il est capitaine de cette équipe. Je rappelle que Benjamin Pavard a dit « On m'a critiqué pour l'Euro parce que je n'ai pas été bon, mais rappelez-vous, contre l'Allemagne, j'ai pris un tampon qui m'a suivi toute la suite de la compétition. » Donc, au lieu de faire le dur et de penser que Dubois, tu vas peut-être bien, non, peut-être qu'il faut que tu te reposes, mon garçon. Et puis, c'est aussi à Peter Bosz aussi de prendre ses responsabilités. Tu mets ce garçon qui est ton capitaine, ok, pas de souci. Qui a peut-être un état d'esprit qui est top. On ne connaît pas comment il est au sein de l'effectif, on ne sait pas. Mais s'il est sur le terrain, c'est qu'il y a une véritable raison. Mais dans cette défense à 3, il s'est fait bouffer de A à Z. De A à Z. Je l'ai trouvé inquiétant physiquement. Je l'ai trouvé inquiétant tactiquement. Parce que c'est un garçon qui n'a pas beaucoup de physique, mais qui compense parce qu'il a un sens de l'anticipation, il a quelque chose. Alors bien sûr, derrière, quand on est passé à 4 en défense, il a été un petit peu mieux sur le premier quart d'heure. Puis après, ça a replongé.
Quand on voit hier la débauche d'énergie et ce qu'a été capable d'apporter Malo Gusto, même s'il était peut-être coupable d'être un peu trop haut sur le terrain, de ne pas avoir aidé beaucoup Léo Dubois pour défendre, il est inconcevable que Léo Dubois reste sur le terrain. Inconcevable, et je suis bien d'accord avec vous. Alors bien sûr, de temps en temps, je vois c'est du délit de sale gueule. Voilà, c'est du délit de sale gueule. Mais là, mettons de côté voilà, une animosité quelconque avec lui. Sur ses performances, ce n'est pas bon. Et à un moment donné, on doit faire jouer pleinement cette concurrence. Donc moi, je ne suis pas encore d'accord avec Peter Bosz. Voilà, je ne suis pas d'accord avec son choix, mais voilà. C'est la même chose pour Boateng. Je ne vais pas refaire la diatribe que j'ai faite sur Boateng, mais je trouve son niveau affligeant, indigne. Indigne d'un mec qui a gagné la Coupe du Monde, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été international allemand, qui a joué au Bayern Munich. Indigne. Physiquement, il n'y est pas. Il est à la ramasse complet. Il n'arrive pas à bouger sa carcasse. Techniquement, c'est plus que limite. Alors, de temps en temps, il va te bloquer un truc. Tu te dis, ah, oula, heureusement qu'il a l'expérience de bloquer. Mais de temps en temps, tu te dis, mais il n'est pas concentré, le garçon. Il n'est pas concentré, le garçon. Donc lui, c'est pareil, Thiago Mendes. Lui, c'est pareil, c'est totem d'immunité sous tous les entraîneurs qu'il a eu. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. C'est le dilettantisme, c'est... Peut-être comme Antoine de Madagascar-Lezy aussi, peut-être qu'il n'est pas à son bon poste, peut-être qu'on aurait dû le prendre dans une défense centrale, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ce garçon, il doit prendre un grand coup de balai. Donc c'est un petit peu le constat que je fais. Et puis, cinquième et dernière chose que nous avons appris, c'est que l'Olympique Lyonnais a un effectif conséquent, mais avec un niveau indigne. Et là, je rejoins Antoine Deséditou qui me dit, mais Thomas, attends. Avec l'effectif qu'on a, les Paqueta, même avant, on avait du Shaqiri, du Bruno Guimaraes, Boateng, Emerson, maintenant tu as Ndombele, tu as Dembélé devant, tu as Toko Ekambi, tu as Cacré, tu as Dubois, enfin, tu as un effectif à 14 sur 20. Comment, avec cet effectif à 14 sur 20, tu te retrouves dans le ventre mou de la Ligue 1? Et encore, tu as de la chance. Tu as de la chance d'être à 4 points du podium et à 8 points de la Ligue des Champions encore. C'est un miracle absolu. C'est un miracle absolu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'être aussi mauvais avec un effectif aussi conséquent et de qualité? Je vous pose la question. Je n'en sais rien. C'est quelque chose... C'est pas possible. C'est pour ça que Peter Bosz, quand tu lui mets l'effectif au tête et que tu es à cette place-là, c'est que tu es largement responsable. Parce qu'avec cet effectif, plus ou moins la même chose, Rudy Garcia était champion d'automne. Champion d'automne. Alors bien, il n'y avait pas l'Europa League, ok, mais champion d'automne. Je suis désolé, tu as un effectif qui est largement au-dessus des standards de la Ligue 1. Donc aujourd'hui, que tu végètes avec cet effectif-là et que tu montres ce niveau indigne de performance, c'est qu'il y a de lourdes questions à se poser. De très lourdes questions à se poser. Voilà, moi c'est comme ça, comme le dirait Cristiano Ronaldo, maintenant c'est entre les mains de Dieu. Voilà, dites-moi les gones ce que vous avez pensé de tout ça, ce que je vous ai dit en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et un bon début de semaine. Bisous à tous.